Tu sais faire un haka? Bah pas tellement, non. On est à Clermont-Ferrand, au pied du Puy-de-Dôme, que voici derrière moi. Et on va aujourd'hui dans une librairie que j'aime beaucoup, qui est une librairie avec plein d'images à l'intérieur. C'est Esprit BD. On va voir Jocelyn. Et bonjour! Tu vois, je t'avais pas menti, il y a plein d'images. C'est vraiment une grosse librairie BD. Un énorme rayon manga. Mais il y a des BD, des mangas et de quoi manger à midi. En gros, t'achètes une BD ou un manga, t'achètes ta petite box. Ils font pas le repas, hein, c'est toi qui dois la remplir avec ta bouffe. Et après, tu vas à Jardin Lecoq, manger et lire ton livre. Je vais faire un truc que j'ai jamais osé faire ici. Ça glisse pas du tout. Il y a des antidérapants, c'est complètement aux normes, c'est impossible de glisser. Ah, il y a un petit poilu. Le mec il s'appelle Petit Poilu et il a 3 petits poils, c'est tout. C'est quand même la plus grande arnaque de l'univers. Cela dit, c'est vachement bien les petits poilus. Bienvenue à la librairie Esprit BD de Clermont-Ferrand, librairie spécialisée BD affiliée au réseau Canal BD. Et je suis Jocelyn, donc libraire spécialisé BD. Et ensemble, on va découvrir le magasin et les livres de la Poule qui pond. Et du coup, ici on est où? Parce qu'on est pas dans la partie connue. Au sous-sol de la librairie Esprit BD, dans notre nouvel espace jeunesse. Et c'est ici qu'on a toutes les BD jeunesse, les albums également ici classés par âge, et puis plein de nouveautés à foison. Ça fait longtemps que tu es libraire, toi? Moi je suis libraire depuis 16 ans. Depuis 16 ans, ça commence à faire un peu. Ouais. Moi, je suis libraire depuis 10 ans presque. Comment, c'est un jour à l'école, tu dis tiens, je vais être libraire? Oui, en fait, moi j'aimais beaucoup flâner dans les bibliothèques, dans les librairies, lire des BD, les collectionner, et effectivement j'ai eu envie de travailler dans cet univers-là et puis de parler des livres que j'aime. Du coup, ça fait 10 ans, moi, que je suis éditeur. Oui. Avant ça, moi, j'ai pas toujours été éditeur. Avant ça, j'étais informaticien, tu vois, histoire d'être le plus loin possible du livre, d'écriture. De toute façon, j'ai toujours eu 0 en dictée. Tu vois, quand il a fallu s'orienter, on m'a dit « Ah non, mais français, tu fais pas hein. Littérature, faut pas, hein. C'était trop nul. » Mais d'où l'initiative de faire des livres en lecture. D'où les livres pour les enfants dyslexiques, puisque je suis moi-même dyslexique. C'est quoi le premier livre de la Poule qui pond dont tu te souviens? C'est Le voleur de chaussettes, parce qu'il y avait déjà un univers qui était très riche dans ce livre-là, avec cette encyclopédie de cette créature hirsute qui vient nous piquer nos effets personnels, et puis déjà un peu le côté gentiment qui fait peur, et qu'on retrouve dans celui-ci qui moi est mon préféré, Le petit ogre veut un chien, gentiment horrifique avec cette histoire d'ogre. Et au final, l'enfant qui est plus malin que les parents ogres qui au départ font très peur. Et le dessin percutant de Fabienne Cinquin. Alors les livres pour les plus petits, moi je les redécouvre actuellement parce que j'ai un petit garçon qui a 7 mois. Donc là on a Le Petit Renard, à nouveau Fabienne Cinquin. Et son préféré, c'est normal, parce que c'est le plus accessible hein, pour les tout petits, avec le jeu de contraste et ses animaux. Oui, donc il faut venir en librairie pour toucher les livres, pour les sentir et pour aussi voir les couleurs. C'est un livre sur lequel on a fait un gros travail sur avoir un noir qui est profond, c'est un jaune qui est pur. Enfin, moi je trouve que ça marche super bien. Ça fonctionne super bien. Marche super bien. Donc ça c'est des livres que tu connais très bien. Oui. Est-ce que ça t'arrive de d'avoir lu 15 fois tous les parents connaissent. Voilà. Est-ce que ça t'arrive de conseiller des livres sans les connaître? Sans les connaître, non. Ou sans les avoir lus? Sans les avoir lus, non. On peut présenter un livre objectivement sans l'avoir lu, dire c'est tel auteur, c'est tel... Mais non, je pense que la relation de confiance entre le libraire et le lecteur, c'est justement de parler des choses qu'on connaît. Ouais, chez vous, il n'y a pas d'algorithme qui dit le coup de cœur c'est celui-là parce que c'est la meilleure vente. non, on va le dire... coup de cœur c'est un vrai coup de cœur de libraire. On va présenter le livre et puis on va dire ce qu'on en pense, effectivement, des fois même sans filtre. Si tu veux présenter un livre sans filtre, donc je t'ai amené John le citron est pressé, c'est le dernier Bidule chouette. Super. C'est sans trucage. Claire sur l'honneur, je n'ai jamais lu ce livre. Voilà. Je pense qu'il y a une référence aux Beatles. Est-ce que en 15 secondes, tu peux nous le conseiller?
Moi j'aime déjà beaucoup la série parce qu'il y a beaucoup de petites références sympas, souvent des jeux de mots ici. Et là, effectivement, on en reconnaît déjà quelques-unes dans l'univers des Beatles, mais il faudrait que j'approfondisse un petit peu. C'est un vrai libraire et il veut vraiment conseiller un livre que s'il le connaît. C'est aussi ça l'intérêt de venir en librairie. Est-ce que tu peux me sortir de ma zone de confort et me conseiller un livre? Eh bien, faisons ça. Allez. Moi j'aime beaucoup la science-fiction et j'ai beaucoup aimé Frontier, qui est un album de Saint-Gelin qui vient de paraître au label 619. Il y a ce mélange un peu de politique et d'exploration spatiale. Et ben allez hop, super. Et surtout, on n'oublie pas, le livre coûte le même prix en librairie que sur un supermarché ou que sur internet. Donc ça ne vaut pas le coup d'aller l'acheter ailleurs que chez son libraire. Soutenons les libraires, soutenons la sélection, c'est quand même vachement plus sympa. Juste, est-ce qu'on peut profiter pour voir un petit coin que personne ne connaît, un petit coin insolite? Allez, c'est parti. Je vais te montrer les coulisses parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que ça implique d'avoir autant de choix. Donc on a une réserve manga. Ah oui, du One Piece, en veux-tu, en voilà. Et une réserve de BD de ce côté. Alors les étagères en carton, j'adore, c'est genre l'ancêtre de la Billy chez Ikea, quoi. Héloïse. Le libraire a du goût. Ah oui, c'est bien. Vas-y. Faites ça les matins. Mais pourquoi?